Stéphane, du coup, le parcours a été dévoilé aujourd'hui. Quelle est votre première impression déjà? Première impression, un contre-la-montre pour rouleur, c'est un contre-la-montre pour spécialiste plus que ouvert pour le vainqueur du Tour de France. Ça, pour moi, c'est vraiment un spécialiste du style Tom Dumoulin qui va s'imposer lors de cette étape. C'est un parcours d'homme puissant. Est-ce que c'est un parcours qui peut déterminer la suite du Tour de France et éventuellement son vainqueur pour vous? Pour moi, non. Personnellement, bon, ça engage que moi. Mais pour moi, non. C'est sûr que le vainqueur susceptible du Tour sera dans les 10 premiers, ou les vainqueurs susceptibles seront placés, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre trop de temps lors d'un contre-la-montre. Mais pour moi, ce n'est pas le futur vainqueur qui va s'imposer, ce sera plus un spécialiste, comme je l'ai dit, du style Juan Denis, Tom Dumoulin, vraiment un gros rouleur. Si on doit conseiller à nos lecteurs des endroits où voir les coureurs, où ça peut être sympa, vous conseilleriez quoi? Il y en a plusieurs, il y a même des endroits où on peut couper par moment, donc il y a la côte de Bos-d'Arros qui va être sympa, Jolos également, il y a plusieurs endroits un petit peu stratégiques, sympas, Jurançon, mais si on est sur Pau, c'est la petite côte à 500 mètres de l'arrivée qui va être spectaculaire. Là je pense qu'il y aura beaucoup de monde et ça va être joli à voir. Et selon vous, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent éventuellement perdre le Tour de France ici à Pau, s'il y en a qui ne peuvent pas le gagner? On peut le perdre si on a mal analysé les courbes, c'est-à-dire notamment la descente de Bos-d'Arros, l'arrivée sur Gand qui va être très rapide. Pour moi, ça va se descendre sur la fin à 70 km/h. Il y a le rond-point à gérer, le virage à droite dans Gand à gérer, il ne faudra vraiment pas se louper, parce qu'une erreur de pilotage peut favoriser une chute, et là, ça pourrait être dramatique pour le coureur. Et quels sont les autres dangers éventuellement que vous analysez par rapport à ce parcours, ou le lendemain éventuellement la montagne aussi? Oui, c'est la montagne, parce que là on va avoir 27 km sur du gros braquet, et le lendemain pour un grimpeur ça va être dur à négocier. On va passer une journée d'un gros braquet au lendemain d'un tout petit braquet et une étape de montagne, ce qui n'est pas courant lors du Tour de France, donc ça aussi ça va être pas évident à négocier pour les coureurs.